je monte sur Paris un week-end sur deux. Comme ça, tu vas les récupérer à ton nom sans problème et ça pourrait vraiment te plaire. Ah ouais? Là, souvent, les abonnés se plaignent. Oui, éclairé, tout ça là. On met lumière sur ta beauté là, maman. Hein? D'accord. Donc, voilà un peu. Et aussi, j'ai une autre question. J'arrive pas à être méchant. C'est-à-dire, ouais, quand on me fait, par exemple, du mal, j'ai toujours un bon cœur. Est-ce bien de continuer? Parce que une personne m'a fait du mal et la personne était dans les problèmes, mais quand même, elle avait besoin d'argent. Je lui ai donné quand même malgré Deux tout le jetons, deux mal. jetons, deux Ouais, le jetons. Faut jeton, poser. voilà. Le jeton, voilà. Je lui ai donné quand même. Il me dit, est-ce que ça c'est bien? Parce qu'on fait dit non, c'est bon, j'aide personne et tout. Mais quand il voit des gens dans le problème, moi, je ne supporte pas. Donc, j'ai une petite explication de ça. J'arrive pas à voir quelqu'un être dans la galère, tout ça, tu vois. Voilà, donc, je sais pas. Un truc comme ça. Et puis, voilà, au passage, te fais ton cadeau au cas où. D'accord. Ça peut être ne pas créateur de contenu sur Internet. Ce que tu vas faire, il faut que Oui. tu crées, bon, ton TikTok là, il faut que tu commences à faire des lives, il faut que tu commences à faire des contenus. Si, j'en fais. Tu fais les contenus, Oui. ah bon, ça n'a pas encore percé peut-être. Quand ça va percer là, tu vas devenir méchant. Parce que c'est là que tu vas voir la méchanceté de l'être humain. Tu vas voir la jalousie et la sorcellerie. Avant, les sorciers se cachaient pour faire leur sorcellerie. Maintenant, là, les sorciers sont venus sur Internet. Ils font ils font la sorcellerie en plein jour. Donc, si tu veux devenir méchant, là, il faut continuer sur Internet. Tu vas voir la méchanceté de l'être humain. Quand quelqu'un va venir te dire, j'ai tel problème, là, tu ne vas pas l'aider. Ah, ouais, ça aussi. Si tu veux devenir méchant, là, faut venir sur Internet. Tu vas voir tellement que... C'est-à-dire que ceux-mêmes qui vont te demander de l'aide, là, ce sont ces mêmes-là qui vont t'insulter, qui vont te traiter. Parce qu'il s'est dit, c'est la sorcellerie, c'est la jalousie, la frustration. La haine qu'ils ont là, c'est sur Internet, ils viennent déverser. Donc, ça veut dire que quand tu es sur Internet, que tu as la lumière, que tu brilles, tu as du succès, tu deviens leur ennemi. Donc, tous les jours sont sur toi comme ça. Donc, quand toi-même tu vois ça et quand tu cliques sur leur profil, tu vois que c'est des gens lugubres, flous. C'est-à-dire, leur photo est floue comme leur vie. Quand c'est comme ça là, quand quelqu'un vient te demander service, tu lui rends plus service. Parce que c'est les mêmes à qui tu rends service là. Ce sont eux là qui viennent t'insulter sur Internet. C'est les mêmes profils flous là. Donc, si tu as envie de devenir méchant, il faut faire live, il faut faire contenu, il faut avoir beaucoup de vues. Tu vas voir le vrai visage de l'être humain. Tu ne vas plus être gentil. Ok, bon, une autre question. Parce que, Nous autres, non, là, nous autres qui étions tellement gentils là aujourd'hui, comment tu viens t'arrêter devant moi, tu dis j'ai tel problème, je ne t'aide pas. Parce que je me dis, les pauvres lots, il ne faut pas les aider, il faut les laisser dans la pauvreté. C'est la punition divine. Donc pourquoi tu vas venir arranger leur situation pendant que Dieu est en train de les punir? mais maman, la coach, pardon. Désolé. Où on peut trouver, parce qu'à vrai dire, vraiment, tu es l'une des femmes qui s'habille vraiment très, très, très classe. Et c'est-à-dire, tu as tous les thèmes, que ce soit pour les caviar ou pour le yogourt. Et puis, tes accoutrements, c'est pas où tu enlèves ça, mais tu es la seule à avoir ça. Tu es la seule à voir l'habit que tu as porté là. On a tout chinois. On est pour les trucs avec des Shaolin, tout ça là. C'est style kimono. Je suis habillée par une marque ivoirienne. C'est HFR. C'est une styliste ivoirienne. D'accord? Elle lit partout dans le monde. Et elle est styliste. C'est HFR. Voilà, c'est un kimono. Voilà, style kimono, style asiatique. Non. Première dame même, non, maman, côté ça pour tu as laissé. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils. Bon, du coup, par rapport à ce que doit t'offrir là, on fait comment? Ok, donc inbox. Ok, je t'écris. Bon, tu me Ouais, voilà. voilà, tu Dépose m'écris ça inbox là-bas. comme ça, on gère ça. On met lumière. Pas, il se plaint toujours. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas Je écran, il n'y a pas de t'ai dit. lumière. On met lumière sur visage là. Ok, maman? D'accord. Ok. Merci beaucoup. Bisous, tu es beau. Merci et bisous. Ciao. Il est beau. Allô? Allô, bonjour ma coach. Ça, c'est pas les voix que je veux écouter. Faut descendre. Bonjour, Michael. Ça m'arrange pas. On t'appelle, s'il vous plaît. Allô? Allô, bonsoir Oui. ma coach. Oui. Je voulais juste poser des questions. Pourquoi des?
depuis le soir, tu as fait live là, tu n'avais pas envoyé même un lionceau et puis tu as posé des questions. Pose une question et puis tu coupes. Non, je voulais juste vous demander, en fait, je suis mariée, ça fait 6 ans maintenant, j'ai pas de déni. Bon, j'étais en Afrique, toujours c'était palabre. Je suis venue maintenant en Europe. On me dit toujours d'accepter, de le faire venir alors que je veux plus. Ou je suis venue ici, là, je suis libre de faire ce que je veux maintenant. Donc, je voulais juste prendre des conseils avec vous. C'est quoi le problème au juste? Bon, j'ai l'impression qu'il ne m'a jamais aimé. Parce que depuis on est mariés, c'est chaque jour les mêmes palabres, je suis palabre. Souvent, il me chasse, il me dit les mots blessants. Donc, tu vois, c'est pas facile. Donc Chaque maintenant, jour, tu es venu en pays. maintenant, Tu je es suis venu en venue en Europe Europe. maintenant. On Donc me tu veux dit le maintenant, laisser. oui, oui. Parce que lui-même, Et quand je suis venue, depuis que tu es en Europe, il est devenu gentil. non, il n'est pas devenu gentil, il est toujours les mêmes choses. Autrefois, on s'est discuté, il m'envoyait un message, si lui, il m'appelle, sa voiture n'a qu'à le tuer. Genre, il Non, il dit ne faut les pas trucs. dire les choses comme ça. Tu vas signaler mon live là, s'il te plaît. Ok, Arrête de excuse-moi, sa dire les voiture n'a choses qu'à comme faire ça. comme. Ok, bye. Ok, c'est Donc, quoi ta question? donc, ma question est que de retourner comme la question de la fille qui vient de descendre, je ne sais pas si tu comprends, c'est les mêmes soucis là. D'accord. Donc tu demandes si tu dois retourner avec lui ou pas, c'est ça? Mais je écoute ma famille ou soit je décide ce que je veux. Ta famille veut que tu restes avec lui. Oui, oui. Maintenant, vous deux là, votre projet là, c'est quoi? Puisque toi, tu es ici, tu vas rentrer dans ton foyer ou il va te rejoindre? Bon, il avait dit qu'il allait me rejoindre, mais depuis on s'est discuté, il a dit qu'il ne veut plus venir, de faire ce qu'il veut. Mais c'est la famille qui est toujours têtue. Sinon, lui, vraiment, il veut pas, mais il veut pas que la faute. Lui-même, il veut pas. Lui-même, Mais il pas veut pas revenir. que la faute vienne de lui. Parce qu'en islam, c'est compliqué. D'accord. Ok. 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 Donc, tu veux savoir si tu dois le quitter ou pas? Oui, oui. Bon, j'avais déjà décidé, mais comme je t'écoute, je vous écoute beaucoup, donc je vais éclaircir bien. Sinon, j'avais déjà décidé de le quitter pour toujours. C'est lui qui t'a fait venir ici ou c'est toi-même? Non, c'est mon papa qui m'a fait venir ici. C'est ton papa qui t'a fait venir. Ici. Et ton papa, il dit quoi dans tout ça? De rester avec lui ou bien de le quitter? Mon papa dit, tu sais, en islam, ils ont beaucoup les mots à dire. Pardonner, pardonner, sois patient, ça va passer. Avec le temps, ça va venir. Avec religion, tu vois. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quand c'est comme ça, c'est chiant. Toujours, il y a toujours... Après, on se retourne 2 jours après, tu vois que c'est les mêmes choses. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que depuis que tu es avec lui, tu sens qu'il ne t'a jamais aimé. Tu sens qu'il ne t'aime pas. Si. Et puis, on n'a pas les mêmes visions à voir la vie. Si quoi? Bon, je peux dire que lui, il aime trop couper décalé alors que moi, je suis voilée. Il aime couper décalé? Oui, il aime trop sortir, il va partout, je ne sais pas. Alors que toi, tu es casanière, tu es vraiment croyante, quoi. Non, pas trop croyante, parce que souvent, je sors avec lui. Je vais faire comme moi, je suis mariée. Souvent, je vais être dans le bar avec lui. C'est-à-dire que vous n'avez pas la même vision, vous n'avez pas la même façon de voir la vie. Si. D'accord. Ok. Tu as quel âge? Moi, j'avais 4 ans. J'avais 4 ans. Oui. Tu aimes ton mari ou pas? Bon, sûrement, moi, je ne l'aime plus. Tu ne l'aimes plus? Oui. Tu l'aimes plus depuis que tu es arrivé en Europe ou tu l'aimes? Non, depuis que je suis à Abidjan. Parce qu'avant que je vienne ici, je fais près de 6 mois au dehors. Quand on me demande pardon, j'ai dit que je ne veux pas. Parce que c'est toujours les mêmes choses. Qu'est-ce qui te reproche au juste? Et puis vous prenez toujours la tête. Moi-même, je ne sais même pas. Faut pas que je veux mentir, je ne sais pas. Mais quand on lui demande... Non, ma chérie, quand vous discutez, vous prenez la tête là. Qu'est-ce qui crée ça? Qu'est-ce qui crée des palabres? C'est quoi la cause? Bon, la cause est qu'il dit que comment lui il parle, moi je parle, ça lui plaît pas. Que moi je suis impoli. D'accord. Et tu reconnais, quand il dit que tu es impoli, tu penses que c'est vrai ou pas? Je pense que c'est vrai, mais je reconnais que c'est lui aussi qui m'a fait changer. Parce qu'à chaque fois, quand une femme a peur de son mari,
Tu dois respecter ta femme aussi. Quand tu C'est fais tes ça. trucs, tu dois considérer ta femme. Parce que je me suis mariée à l'âge de 18 ans. Non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Tu as signalé mon lèvre. Ok. Ok. Donc, quand c'est comme cela, là, on doit se respecter quand ta femme dit quelque chose. Mais toi, tu es là, tu n'as pas de temps pour ta femme. Tu quittes au travail, tu es à la maison, tu manipules ton téléphone, tu sors. Donc, à chaque fois, quand toi, tu viens aussi, toi, ton téléphone, depuis toi, tu es marié, elle ne touche pas ton téléphone, toi, tu prends pour elle, tu fouilles, tu fais ce que tu veux, tu finis, tu déposes. Quand tu ne trouves rien, tu lui dis maintenant de dire les numéros qu'elle a dans son téléphone, elle doit dire tous les noms. Donc, c'est là maintenant, il a appelé la vieille. La vieille lui a dit maintenant que, mais c'est pas comme si on fait mariage. Si tu fouilles le téléphone de ta femme, tu vois rien. Pourquoi tu lui dis, elle n'a qu'à dire tous les numéros? C'est pas comme si là on fait. Et puis, on ne doit pas fouiller le téléphone de sa femme. Depuis toi, tu es là, elle n'a jamais fouillé ton téléphone. Donc, comme ils ont dit ça, il a eu honte. Donc, je fais 6 mois. Je fais 6 mois chez la vieille là-bas. Ils ont parlé que de me retourner à cause de l'islam, pardon, va patienter. C'est rentré, c'est sorti. Donc, j'ai calmé, je suis partie. C'est là, la vieille m'a dit de partir. Quand je suis partie maintenant, mes papiers sont sortis. Les clatas. Ouais, les clatas sont sortis. Donc, je suis venue ici, j'avais des courses parce que je me voile, donc j'ai oublié mes voiles à Abidjan. Je lui ai dit d'envoyer des voiles. Il a trouvé qu'il ne peut pas faire ça. Que lui, il ne peut pas faire ça. Lui, il n'est pas là pour moi. Il n'est même pas là pour moi. Je suis pas sa maman. Joan, c'est rentré, c'est sorti. Donc, si c'est comme cela, là, de dire à mes parents que je n'ai pas de mari, de faire ce que je veux. Donc, c'est les histoires comme cela. Si lui vient, c'est rentré, c'est sorti. Ok. Bon, comme c'est un mariage où la famille s'ingère beaucoup, c'est-à-dire où la vie des parents compte beaucoup, c'est-à-dire la vie de ton papa, la vie de ta maman, la vie aussi ses parents. Vous deux, vous savez que vous n'êtes pas compatibles. Ça, on n'a pas besoin de faire un dessin pour ça. Vous n'êtes pas du tout compatibles. Et il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Et tu n'as pas appris à l'aimer parce qu'il ne t'a pas donné cette opportunité-là. Il ne t'a pas permis d'apprendre à l'aimer. Parce que ça a toujours été quelque chose de très toxique et tout. Mais comme c'est un mouvement où la famille a sa bouche dedans, vous êtes dedans. Et moi, je dis toujours que, bon, mariage où la famille est trop dedans, ou ce que maman dit, ou ce que papa dit, ça compte là. Je me mêle pas. C'est pas un couple ordinaire. C'est pas un couple classique. Ma chérie, coupe ton micro, s'il te plaît. Voilà. C'est pas un couple classique. C'est pas un couple ordinaire. Ça dit que c'est pas deux personnes qui se sont rencontrées, qui ont décidé d'être ensemble et tout. Là, il s'agit d'un mariage où, dès le départ, la famille avait son mot à dire. Pendant même le mariage, la famille a eu son mot à dire. Et là, la famille a toujours son mot à dire. Donc, j'ai pas envie... Et puis, tu dis, tu te voiles. Donc, ça veut dire que tu es une femme, tu es très spirituelle, tu es beaucoup dans les mouvements de religion. Donc, j'ai pas envie de te donner un conseil qui va aller contre ce que tes parents veulent. En sachant très bien que si je te dis de faire quelque chose que tu fais, ça peut créer des problèmes entre toi et tes parents. Et je n'ai pas envie d'être à la base de ça. C'est un peu trop délicat. Donc, je suis désolée, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais tout ce que je peux te dire, c'est courage. Et que qu'Allah fasse que tu puisses trouver une solution pour vraiment être heureuse dans ta vie. D'accord, ma chérie? Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Allô? Allô, oui, bonjour. Ma chérie, si tu n'enlèves pas le haut-parleur, le couteau, je te bloque. Non, j'ai pas mis d'écouteurs ni d'haut-parleur. Ok, on t'écoute. Alors, ma question est que, en fait, je suis une personne, je présente trop mes excuses. Ça ne dure pas dans le mariage, mais familialement dit, je présente trop mes excuses et en fait, j'ai besoin que vous me donniez des conseils pour que j'arrête ça, que ce soit c'est moi la fautive ou c'est d'autres personnes qui me font du mal. Je fais la même chose et j'ai l'impression que, en fait, on me manque trop de respect. Oui. Et j'aimerais que vous me donniez des conseils, s'il vous plaît, pour que j'arrête ça parce que ça me fait vraiment souffrir. Quand tu es en train de manger et puis nourriture c'est à ta gorge là, on te dit de prendre l'eau pour boire? Oui. On te dit ça? Oui.
L'eau, nourriture en train de serrer ta gorge, c'est quelqu'un qui a te dit, va boire de l'eau. Non, c'est moi-même, je bois, pardon. Ah, Ouais. c'est toi-même qui bois. Donc, si toi-même tu es quelque part où on entend te manquer de respect, ou pour tu as raison et puis tu vas aller t'excuser, tous les jours, c'est toi, on prend comme en bas des maniocs. Personne ne te respecte. Les gens te disent ce qu'ils veulent. Les gens te commandent. Chacun, celui qui se lève, qui n'est même pas, qui n'arrive même pas à ta cheville, te parle mal. Parce que tu es tellement pacifique. C'est toi qui es toujours en train de demander pardon. C'est toi qui es toujours en train de t'excuser, alors qu'il n'y a pas lieu, ma chérie. Hey, toi aussi. Il faut changer, hein, sinon les gens vont marcher sur toi. Hein. Tu as D'accord. compris? Mais vous pensez... Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a des problèmes, j'ai l'impression que je sens... Ma chérie, pardon, mets ta bouche sur le téléphone, tu as parlé, pardon. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des soucis, il y a des problèmes, j'ai l'impression, en fait, je me sens mal. Genre, ma coach, j'arrive même pas à dormir. La nuit, je pense trop. Je me dis, ah, si peut-être t'as mal réagi, t'aurais dû pas faire ça. Et ça m'empêche carrément de dormir. Tu es trop pacifique. Tu es une personne, tu n'aimes pas les problèmes, tu n'aimes pas les histoires. Tu aimes la paix. Sauf qu'on est dans un monde où on peut pas être, il ne peut pas avoir la paix tout le temps. Tu vois? Tout le monde n'est pas comme toi. Toi, tu es une personne pacifique, mais en face de toi, tu as des cinglés. En face de toi, tu as des frustrés. En face de toi, tu as des mal éduqués. Donc, si tu veux rester là à te comporter comme tu te comportes là, les gens vont marcher sur toi. On est dans la jungle, ma chérie, il faut te défendre. Tu n'as pas tort, tu ne t'excuses pas. Même si quelqu'un vient s'arrêter devant toi pour dire qu'il faut t'excuser, tu ne t'excuses pas. On s'excuse quand on a tort. C'est-à-dire quand tu as tort, tu t'excuses. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est faible. Ça fait de toi quelqu'un qui est sage. Mais tu n'as pas tort. C'est-à-dire qu'une crevette va venir se mettre, un criquet va venir se mettre là, il faut t'excuser. Puis toi, tu t'excuses. À quoi et quoi? Non. Il faut que tu comprennes que tu es dans la jungle, ma chérie. Les gens sont méchants. Et les gens deviennent méchants de plus en plus. Parce que plus le monde va mal, plus il y a la crise, plus l'être humain devient méchant. Plus l'être humain devient vicieux, plus l'être humain devient pervers. Tu comprends un peu le truc? C'est le monde d'aujourd'hui qui veut ça. Avant, le monde n'était pas aussi dur. Il n'y avait pas de crise. Les gens arrivaient quand même à manger à leur faim. Les gens arrivaient à bien vivre quand même. Mais aujourd'hui, les gens vivent mal. Et ça crée beaucoup de frustration. Et ça fait qu'ils sont en permanence sur la défensive, en permanence, ils ont des colères, on ne sait pas d'où ça vient. Hein? Ils déversent des colères, tu ne sais même pas, pourtant tu leur as rien fait. C'est le monde d'aujourd'hui qui veut ça. Et donc, si tu ne t'adaptes pas, tu n'essaies pas de toi-même avoir ta carapace, les gens vont t'écraser. Les gens vont t'écraser. Il faut que tu te réveilles, ma chérie. Il faut que tu te réveilles. Parce que quelqu'un qui n'est pas bien éduqué, quelle que soit ton éducation, il ne va pas comprendre. Il est borné. Quelqu'un qui n'est pas éduqué est borné. Donc, si toi, tu veux lui montrer que tu es éduqué, il ne va pas comprendre parce qu'il ne connaît pas le sens de l'éducation. Il est borné. Donc, il faut que c'est-à-dire, c'est comme boomerang. De toute façon, il t'a envoyé là, tu lui renvoies ça. Quand lui, il reçoit ça, il dit, ouais, j'ai reçu quelque chose. Et puis, ça crée encore la colère, ça crée encore la frustration. Et puis, il continue. Mais toi, le petit que tu as dit là, toi, tu as fini, tu passes à autre chose. Et lui, il continue de te répondre seulement, il continue de faire ses trucs. Attends, toi, tu as fini, hein, tu es parti. C'est ça, c'est le monde d'aujourd'hui qui veut ça. C'est le monde d'aujourd'hui qui veut ça. Il ne faut pas se laisser marcher là-dessus. Il ne faut pas se laisser faire. Quelqu'un qui vient te provoquer, quelqu'un qui vient dans tes 16 mètres, tu mets pas. Et puis tu continues ton chemin. Maintenant, tout ce qui se passe derrière là, c'est plus ton problème. Toi, tu as fini de mettre pas, tu continues. Tu comprends un peu le truc? Je vois. Merci beaucoup. Un bisou, ma chérie. Bisous, merci. On tapote, s'il vous plaît. On tapote, mes amours. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir. Allô, on tapote, mes amours. Allô? Oui, allô, bonjour ma coach. Oui. Ma coach, moi j'ai besoin des conseils. On t'écoute, ma chérie. Au fait, je suis venue, j'avais une relation au pays, dans mon pays à moi, et ensuite je suis venue au Canada.
et j'ai laissé mon petit ami au pays. Et je suis venue ici. Ma chérie, pardon, mets un peu de vie dans ta voix. C'est trop mou là. Ok, je suis venue ici et j'ai rencontré un homme. Un homme. Au début, je me disais que ça n'allait aboutir vraiment à rien parce que ma tête était avec celui du pays. Mais au fur et à mesure, ma coach, le gars, il s'est tellement bien comporté avec moi. Il se comporte tellement bien et là, il me demande en mariage, ma coach. Mais si je suis ici, c'est un peu grâce à celui du pays. Il m'a beaucoup aidé. Mais je n'ai plus de sentiments pour celui du pays. Donc du coup, je ne sais pas comment le lui dire, ma coach. Est-ce que je ne serais pas ingrate envers lui? Je suis perdue. Et celui-là, chaque fois, il me dit, mais moi, je veux t'épouser, je veux t'épouser, je veux t'épouser. Je me dis que je n'ai pas aussi besoin de rater cette chance-là. Donc, je ne sais pas quoi faire, ma coach. Tracy, ferme la fenêtre de la salle de bain, s'il te plaît. S'il te plaît, ça fait trop de bruit. Oui, ma chérie. Oui, c'est un peu ça, ma coach. Donc, je suis un peu... Je sais pas, je suis vraiment mêlée, au fait. J'ai pas envie que l'on me traite d'ingrate, vous voyez un peu. Et le pauvre... Mais lui que tu as laissé au pays, là, c'est ton mari? Non, 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 non. C'est juste un petit ami. Oui, mais je l'avais déjà présenté à ma famille. Oui, je l'avais présenté à ma famille parce que on était déjà presque fiancés, au fait. Et mon voyage s'est présenté, ça a abouti, et voilà. Donc, il t'a rien fait, c'est juste que tu as rencontré un autre homme au Canada. Oui, cet homme est bien, tu l'aimes. Donc, tu n'aimes plus celui qui est au pays. C'est ça, ma coach. Il ne m'a rien fait du tout, rien. Tu as quel âge, ma chérie? 29 ans. 29 ans, ok. D'accord. Donc, c'est quoi ta question? Je ne sais pas quoi faire, ma coach. Je suis bloquée. J'ai besoin vraiment de vos conseils. Tu es bloquée, c'est-à-dire? Je ne sais pas si je dois arrêter avec celui du Canada et me focaliser sur celui du pays ou arrêter, être sincère avec celui du pays pour dire que j'ai rencontré quelqu'un ici. Donc, c'est ça, au fait. Parce que j'ai essayé un peu de... Tu as peur que votre entourage te traite d'ingrate, c'est ça? C'est ça, ma coach, c'est ça. J'ai essayé... Mais à quel moment tu es ingrate? Parce que tu aimes un autre homme. À quel moment? Est-ce que quand tu quittais l'Afrique, est-ce qu'il y a eu un engagement? Est-ce qu'il allait te doter? Est-ce qu'il t'a marié? Non, c'est ton petit ami. Donc, vous étiez ensemble, tu allais dans un pays, tu es tombé sur quelqu'un que tu aimes, tu vis le bonheur, tu as le droit en fait. Oui, parce que lui-même qui est au pays là-bas, là, lui-même qui est au pays là-bas, là, il ne va pas me dire que depuis tu es au Canada, là, il n'a rien fait. Si lui-même il trouve son bonheur, il va te laisser. Si lui-même il était à ta place, que c'est lui qui était allé au Canada, là, qu'il était tombé sur quelqu'un, une femme qu'il aimait, là, il allait te laisser. Il n'allait même pas te dire, il allait commencer à mal se comporter. Mais non, c'est pas ton mari, c'est juste un petit ami. Tu as le droit de rencontrer quelqu'un d'autre, tu as le droit de vivre l'amour. Tu as le droit de vivre l'amour. Maintenant, ceux qui vont te traiter d'ingrat, eux, ils te traitent d'ingrat pourquoi? Est-ce que cet homme-là, qu'est-ce qu'il a foutu dans ta vie? C'est lui qui t'a fait partir au Canada? Oh, pas vraiment, il m'a aidé dans certains... Oui, non, mais ce n'est pas lui qui t'a fait partir au Canada. C'est toi-même tu es parti. Donc, si aujourd'hui tu tombes sur quelqu'un que tu aimes, tu vis ton amour, et lui, tu le libères. Il faut lui dire. Le seul truc, il faut que tu lui dises, il faut être sincère. Il faut que tu lui dises qu'il n'y a plus d'amour, qu'il se cherche, que toi, tu es passé à autre chose. Ça va peut-être lui faire mal, mais au moins, tu as été sincère. Tu continues ta vie. Maintenant, celui avec qui tu es, si ça marche, Dieu merci. Si ça ne marche pas, tant pis, tu continues ta vie. Lui aussi, il va continuer sa vie. Et puis, la vie continue, vous êtes jeune. Pourquoi donc, à cause de la bouche des gens, toi, tu ne vas pas vivre ton amour. Tu ne vas pas vivre ton bonheur, ma chérie. La vie qui écoute comme ça, là. Ceux même qui vont te juger d'ingrate, là. S'ils étaient à ta place, là, tu penses qu'ils allaient dindin? Ils n'allaient même pas dindin. Parce que ceux qui jugent, là, quand tu les mets à la place, c'est-à-dire que quand tu leur donnes ta vie une seconde, là, ils ne peuvent pas tenir. Mais ils ont le jugement facile. On s'en fout des jugements. On s'en fout. C'est-à-dire, il faut que vous compreniez aujourd'hui que les jugements, on s'en fout.
La vie va vite. La vie ne tolère plus. La vie ne donne plus de seconde chance. On est arrivé à une époque où la vie même n'a plus le temps. C'est-à-dire, de toute façon, le temps file là. C'est comme ça la vie file. De toute façon, le temps file là. C'est comme ça la nature file. La nature n'a plus le temps. Avant, la nature avait le temps de dire, bon, je te donne une seconde chance. Bon, je te laisse un peu. La nature n'a plus le temps. C'est-à-dire, c'est tac, 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 tac. Tu n'as pas profité, c'est fini. Il ne revient pas en arrière. Donc, il faut que vous profitez de votre vie. Hein? Oui, ma coach. Profitez de votre vie. Vous ne traversez pas la vie à cause de bouche des gens. Vous n'allez pas vivre votre bonheur. Demain, quand Dieu va dire c'est fini, il faut partir là, vous allez rester dans votre tombe là-bas, vous allez regretter pour dire, hé, si je savais, quand j'étais vivante là, j'allais profiter de la vie, j'allais m'écouter, j'allais me faire plaisir. En temps, c'est déjà fini, tu as déjà rip. Ceux qui t'ont jugé là sont en train de continuer leur vie. Ceux qui t'ont jugé là, même aux funérailles. Aujourd'hui là, regardez les funérailles. Regardez les funérailles d'aujourd'hui. Avant les funérailles là, quand tu partais aux funérailles, tu sentais la tristesse. Tu sentais qu'il y avait des gens qui avaient mal. Bon, aujourd'hui, allez-y au veillées, allez-y aux funérailles. On dirait fête. Les gens même sont dans les funérailles là. Les gens soi-disant qui t'ont aimé, là, ils sont assis dans tes funérailles, puis ils sont en train de critiquer. Ils sont en train de s'affairer. Ils sont en train de parler d'autres choses. Ils sont en train de... C'est-à-dire que le monde, on n'a plus le temps. Quand tu n'es plus de ce monde-là, à la seconde, le lendemain, on t'oublie. On passe à autre chose. Le temps va vite, les choses vont vite. Il y a toujours une nouvelle actualité. Il y a toujours quelque chose. On n'a plus le temps. C'est comme si, en fait, la nature nous montrait qu'il fallait profiter de la vie parce que ça va vite. Tu ne sais pas quand tu vas partir. Avant, il fallait tomber malade avant de déjà. Il fallait vieillir avant de déjà. Mais aujourd'hui, les jeunes jassent plus que les vieux. Aujourd'hui, les jeunes jassent plus que les vieux. C'est pour dire que la vie n'attend plus. Le temps n'attend plus. La nature n'a plus le temps. Si tu n'as pas profité de ta vie, là, il n'y a pas de seconde chance. Ça, là, il faut que vous compreniez. Hein? De toute façon, tu es au Canada, là-bas, tu es tombé sur quelqu'un, tu es une jeune fille, tu n'es pas mariée. Il n'y a pas un homme qui s'est engagé avec toi. Tu as quitté la Côte d'Ivoire ou bien, je ne sais pas, ton pays. Il n'y a pas eu d'engagement, tu n'as pas porté de bague, d'alliance, rien du tout. Tu es arrivé au Canada en tant que célibataire. Maintenant, si tu tombes sur quelqu'un qui fait ton bonheur, tu vis ton bonheur avec. Si demain, ça ne marche pas, ce n'est pas grave. La vie continue. La Merci, vie continue, ma chérie. Il faut laisser les gens. On s'en fout des gens. On s'en Merci, fout ma des gens. coach. Toi aussi. Merci, ma Oui, coach. Merci beaucoup. faut t'occuper de ça, ma chérie. Vis ta vie. Merci.